Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du mardi 16 juin 2026. Notre thème d'aujourd'hui est « Fixez votre affection sur lui ». Et notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur 1 Jean chapitre 2, verset 15. « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Gloire à Dieu. L'Esprit, par l'apôtre Jean, donne une instruction claire et sans compromis qui doit être comprise dans toute sa portée et implication. N'aimez point le monde. Ceci est un appel direct à une séparation absolue dans votre affection et alignement avec les choses de ce monde. Le monde dans ce contexte ne désigne pas la terre physique ni les personnes qui s'y trouvent, mais le système sans Dieu de ce monde, gouverné par les sens, motivé par la convoitise, soutenu par l'orgueil et opposé à la volonté et au dessein divin de Dieu. Alléluia. Cela rappelle la profonde exhortation de l'Esprit dans Colossiens 3, versets 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Votre amour doit être tourné vers le Père. Votre affection doit être fixée sur les réalités célestes et non sur les choses de ce monde. Relisez la dernière partie de notre verset d'ouverture. Elle dit, « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Cela montre que la question ne concerne pas seulement une association ou une relation extérieure avec le monde, mais une affection intérieure. C'est pourquoi l'exemple de Démas dans 2 Timothée 4 est si instructif. Dans la lettre de Paul à Philémon, Démas est mentionné parmi les compagnons d'œuvre de Paul dans le ministère, témoin de la puissance divine. Pourtant, dans 2 Timothée 4, verset 10, Paul déclare « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». L'éloignement de Démas de l'œuvre de ministère fut le résultat de son affection. Il avait aimé le siècle présent. Alléluia. La mondanité, par conséquent, n'est pas d'abord une question de conduite, mais d'inclination. Elle attire, elle séduit et présente des alternatives et avec le temps, elle produit une séparation avec l'appel et le dessein divin. Mais en tant que chrétien, vous êtes crucifiés au monde et le monde est crucifié pour vous. Mais loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates 6, verset 14, gloire à Dieu. Par conséquent, ne pensez pas comme le monde et ne vivez pas selon ses standards. Aimez le Seigneur pleinement et sincèrement et vivez dans la conscience de votre unité avec lui et de votre consécration à lui. Laissez sa parole diriger votre vie. Que votre amour pour lui vous pousse et vous contraigne en tout temps. 2 Corinthiens 5, verset 14 à 15. Béni soit Dieu. Alléluia. Prière. Cher Père, je te remercie pour la lumière de ta parole qui aligne mon cœur avec ta volonté. Mes affections sont fixées sur toi et je marche dans la conscience de ma domination sur les systèmes de ce monde. Je vis pour toi afin d'accomplir ton appel et ta destinée pour ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Jacques 4, verset 4, Romains 8, verset 5 à 9, Matthieu 6, verset 21, 1 Jean 2, verset 15 à 17. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Maître, Seigneur et Sauveur. Alléluia. Vous devez croire dans votre cœur et maintenant confesser de votre bouche qu'il est votre Maître et Sauveur. Alors, si vous croyez déjà, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout cœur, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts.
Je confesse sur ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.